Et salut à tous mes petits boulis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai vraiment rushé toute la journée et j'ai vraiment énormément galéré. Mais j'ai vraiment fini sur des trophées et un classement très satisfaisant. Donc je vais vous montrer un seul gameplay. Donc voilà, un seul gameplay, c'était contre King Arash, sur lequel j'ai pris quand même 40 trophées. Donc à ce niveau là, c'est vraiment pas négligeable. Donc il joue un deck assez original. Un géant poison mais sans double prince. Donc ouais, très original de sa part. Et voilà, je rigole pourquoi je savais en fait qu'à ce moment-là, il était à une game seulement de passer top 1 mondial. Du coup, dès le début, j'étais un peu stressé, mais j'ai réussi à ne pas paniquer. C'est plutôt lui qui va paniquer, vous verrez à la fin. Donc j'ai déjà revisionné plusieurs fois le combat. Donc on me l'avait conseillé. Et du coup, là, bonne main de départ pour moi, pour une fois. J'ai la TDE, il pose un géant, donc c'est très logique, voilà, de poser le bâtiment comme ça, voilà. Donc le bully qui va permettre de tanker les troupes qui va mettre derrière. Donc voilà, ça tamponne un maximum. Donc en mettant une défense comme ça, on peut espérer de mettre des contre-attaques. Mais là, la Valkyrie qui va quand même se faire dégommer. Donc malgré tout, je prends un d'élixir d'avantage. Donc c'est pas négligeable, hein. Voilà, je dis bien joué. Et là, je tente le coup. Je vais tenter une grosse agression. Donc avec une méga rabouille et un cimetière pour voir un peu les counters qu'il avait. Et effectivement, voilà, il a des counters, il a le poison, ça compte parfaitement. Je mets quand même un coup de méga, donc c'est toujours ça. Et ouais, non, il a réussi à contrer parfaitement. Il va pouvoir mettre une belle contre-attaque derrière. Là, j'ai plus beaucoup d'élixir, comme vous voyez, j'ai plus aucune troupe à poser. Et là, très beau zap de sa part, voilà. Très beau zap, ça permet de tanker encore plus longtemps son fantôme et sa méga goût qu'il a mis derrière. Et là, voilà, je défends quand même un maximum, je limite la casse. Mais la méga gargouille qui peut malheureusement pas changer de focus avec des troupes terrestres, j'ai réussi qu'à faire changer le focus du fantôme. Là, la Valkyrie qui est solo, mais qui va forcer tout de même une défense, hein. La Valkyrie full life, elle peut aller chercher quand même énormément de dégâts. Donc ça force une défense, ça nous met un peu en avantage d'élixir, donc c'est plutôt pas mal. Mais je suis encore obligé de défendre le bourreau. Et là, comme vous voyez, comme vous remarquez, j'ai pas voulu faire tanker la méga gargouille. Étant donné qu'il joue en poison, ça sert strictement à rien en fait. Bah, de faire tanker le cimetière. C'est plutôt au cimetière de faire tanker les troupes. Comme le cimetière, il va jamais pouvoir aller chercher les dégâts, c'est plutôt aux troupes d'aller chercher les dégâts eux-mêmes. Donc là, le géant qui avait déjà perdu beaucoup de vie, du coup j'en profite pour ne pas poser de TDE et prendre un maximum d'avantages d'élixir en fait. Là, voilà, je fais quand même un gros push. Les bourreaux qui fait énormément de dégâts à mes troupes. Donc il reste quand même en vie. La méga gargouille et le bullies restent en vie. Il met un fantôme royal qui défend assez bien. Mais le bullies qui va pouvoir aller chercher quelques dégâts. Pour aller chercher quand même deux coups de rocher. Deux coups de rocher c'est quoi? C'est à peu près, je dirais, 700 dégâts. 700 dégâts c'est énorme. Donc il a quand même l'avantage en dégâts. Mais nous, notre défense qui va pouvoir rester solide, hein, on est en double élixir. Et je peux cycler assez rapidement mes T2. Du coup, le géant qui va jamais pouvoir passer. Donc comme il a pas de prince, il n'y a pas trop de DPS de son côté. Du coup, ma défense qui peut tenir assez facilement. Donc là, le bullies qui est très bien placé. J'étais un peu chanceux sur ce coup-là. Il ne s'est pas emmené par la tornade. Du coup, ça va permettre au bourreau de target le bullies et pas mes autres troupes derrière. Donc là, je mets un cimetière pour tanker les troupes. Mes troupes qui ont quasiment plus de vie, mais je décide de gel quand même. Et là, comme vous voyez, il gagne beaucoup d'élixir et il décide de pas jouer son zap. Il a vraiment paniqué. Et là, bah, le boulliste qui a été négligé avec ses si peu de points de vie et il finit la tour comme ça. Et je prends 40 trophées alors sur cette game. Donc c'est juste énorme, c'est juste énorme. Donc ça m'a mis en confiance après avoir gagné cette game. Et j'en ai gagné deux autres, Et ça m'a permis de faire alors ce classement là. Donc on est actuellement 7ème mondial, c'est juste énorme. Voilà, j'ai rushé toute la journée et ça a été concluant pour une fois. Mais maintenant va falloir faire place au tilt, donc va falloir faire très attention. Du coup j'espère que le gameplay vous a plu, la vidéo également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. J'aimerais remercier toutes les personnes qui contribuent au pouce bleu. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo rush ou défi, je sais pas. Donc à la prochaine, salut.